solliciter une certaine visibilité à gauche ou à droite pour arriver justement à avoir cette visibilité dont nous avons besoin dans notre entreprise pour le développement de notre entreprise. Et ça, personne ne peut reprocher à l'entreprise Vita Cosmétique de solliciter justement des personnes à gauche, à droite qui ont une visibilité parce que cette visibilité est vendable, c'est-à-dire que c'est monnayable. Et chacun y trouve son équilibre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait le business. Le business, ce n'est pas familial. Le business, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas, tu ne prends pas le voisin, tu dis à ton voisin, écoute, je vends tel produit ou etc. Non, je te vois, je te regarde, tu as une certaine visibilité, j'ai besoin du donnant-donnant de ta visibilité, on tape sur un contrat, tu me donnes ta visibilité, je te donne ce que je peux te donner, c'est du business. Les gens qui font du business ont une autre façon de penser, ont une autre vision du professionnalisme. Alors, moi, ce que je peux vous demander, vraiment avec beaucoup de modestie, de ne pas en vouloir à une entreprise qui cherche des voies et des moyens pour développer son entreprise. Les conférences que je vais faire en Afrique, nous avons commencé par Douala l'année dernière. Quand je prends un partenaire pour m'accompagner à tel endroit pour faire justement une conférence, quoique cette fois-ci c'est au Gabon, et au Gabon, j'ai sollicité des partenaires qui sont au Gabon, qui sont gabonais, qui vivent au Gabon, qui ont une notoriété gabonaise, qui ont une visibilité gabonaise. Parce que c'est au Gabon que je vais, et c'est au Gabon que j'ai besoin que cette visibilité soit efficace. Donc je prends mon équipe de communication, je les envoie au Gabon pour récupérer, pour trouver des partenaires efficaces sur le territoire gabonais qui peuvent nous permettre d'avoir une certaine efficacité sur notre plan d'action de conférence au Gabon. Voilà, je veux dire, vous ne pouvez pas reprocher à un chef d'entreprise qui cherche des voies et des moyens pour le développement de son entreprise. Toutes les entreprises du monde entier travaillent de cette manière. Tout le monde entier travaille, même les entreprises du CAC 40, qui pourtant ont déjà atteint des chiffres d'affaires exponentiels, ils sont toujours en train de chercher des voies et des moyens pour développer encore et encore leur activité. C'est comme ça qu'on arrive à faire. Si tu ne cherches pas des voies et des moyens pour développer ton activité, comment tu vas faire? Tu vas stagner. Il y a des gens qui stagnent. Il y a des gens qui ne savent pas comment faire ou même qui n'ont pas juste une vision. Parce que pour avoir une vision, ça ne s'invente pas. C'est dans l'ADN des gens. C'est dans l'ADN des gens. Tu peux vendre les crèmes, si tu les vends là chez toi, tu vends 2-3 crèmes, tu peux vendre ça pendant 25 ans. Tu vas stagner à vendre tes 2-3 crèmes pendant 25 ans. Parce que tu n'as pas cette vision. Parce que tu n'as pas été programmé pour l'élévation de ton entreprise. Tout le monde ne peut pas le faire. Donc il y a des gens qui sont faits pour ça et il y en a d'autres qui ne le sont pas. On peut avoir créé exactement le même produit, vendre exactement le même produit. Mais toi, tu n'es pas programmé pour le développement de ton entreprise. Parce que tu n'as pas ce truc-là. Et tu vas stagner à vendre un autre produit et ça sera comme ça jusqu'à la fin de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Je veux être la motivation de la jeune génération. Je ne dis pas que je suis la seule. Mais je suis sûre que parmi vous, les 700 personnes qui me regardez, en termes de professionnalisme, en termes d'efficacité, en termes de mindset, en termes de motivation, je suis sûre qu'il y a plus d'un ici, sur ce live aujourd'hui, qui vont justement sortir de ce live avec un niveau d'envie de faire des choses et de faire grandir les choses. Il n'y a que la peur. C'est la peur qui est le frein de beaucoup de personnes. Mais moi, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Vous savez, un chef d'entreprise ne prend pas n'importe quelle décision, n'importe comment. Les décisions, on peut avoir de l'empathie, on peut faire des choses. Mais quand ça concerne le développement de l'entreprise, l'efficacité, et qu'un chef d'entreprise voit qu'il y a des éléments qui peuvent nuire à l'intégrité de son entreprise, il n'y a pas un seul chef d'entreprise qui va hésiter à prendre la décision efficace. Une décision peut avoir des conséquences dans une entreprise. Il n'y a pas une seule décision, qu'elle soit positive ou négative, il y a toujours des paramètres qui vont être plus ou moins bien. Mais c'est le rôle d'un chef d'entreprise et c'est un peu comme le rôle d'un chef de famille. Un chef de famille peut prendre des décisions pour l'équilibre de sa famille au détriment de certains éléments, de certains membres de la famille. Quand par exemple un père de famille, qui est par exemple fonctionnaire, pour gagner mieux sa vie, pour assurer la vie de sa famille, il peut demander une mutation dans une zone où son salaire va augmenter de 300-400 euros. Et pour lui, 300-400 euros, c'est énorme pour pouvoir continuer à faire vivre sa famille. C'est comme ça qu'un chef d'entreprise fonctionne. C'est comme ça qu'un chef de famille fonctionne. Alors, vraiment, ceux qui ont des entreprises là aujourd'hui et qui m'écoutent doivent savoir que ce que je dis, c'est la réalité. C'est la réalité. Ce n'est pas une question de... Est-ce que vous savez, nous sommes ici en France. En France, si tu es le gérant d'une entreprise et que tu laisses ton entreprise se casser la figure, ta responsabilité peut être engagée, mal ton activité, et que tu arrives à fermer, tu déposes le bilan au tribunal de commerce, ta responsabilité va être engagée. Les juges du tribunal de commerce vont regarder si tu as bien géré ta boîte ou pas. Parce que les décisions de ton entreprise t'incombent. Et quand tu vois que ton entreprise, il y a quelque chose qui ne va pas, et que tu ne prends pas la décision qu'il faut, et que ton entreprise se casse la figure, ta responsabilité est engagée.
ta responsabilité est engagée. Ça veut dire que ta responsabilité va être engagée. C'est-à-dire que tu peux être condamné. Interdit bancaire pendant 5 ans. Est-ce que vous savez ça? Tu gères mal ton entreprise te casse la figure. Le tribunal de commerce, quand tu déposes le bilan, voit que c'est de ta responsabilité, que c'est parce que tu n'as pas bien géré ton entreprise que ça s'est cassé la figure. Tu vas être condamné pendant 5 ans. Interdit bancaire pendant 5 ans. Interdit de créer autre chose pendant 5 ans. Et ton argent à toi, ils vont venir voir, piocher dans ta poche pour rembourser certaines dettes de l'entreprise parce que c'est de ta responsabilité. Est-ce que vous le savez? Ça, vous ne le savez peut-être pas. Beaucoup d'entre vous ne savent pas. Alors je peux entendre à gauche, à droite des spéculations. Mais moi, je ne spécule pas. Je ne spécule pas. J'ai un bahut à faire tourner, des responsabilités financières que j'ai engagées, oui, parce que quand tu as une entreprise comme la mienne, tu as des engagements à la banque. Tu as des salariés, d'accord? Et tu as un objectif à atteindre pour garder une entreprise, pour garder le cap de ton entreprise. Tu es comment on appelle ça? Le capitaine de ton bateau. C'est comme ça que ça marche. Dites-moi, les entrepreneurs qui êtes sur le live, est-ce que ce n'est pas comme ça que ça marche? Eh bien, c'est comme ça que ça marche. Et ce n'est pas autrement. Je ne veux pas travailler avec ma famille. Travailler avec la famille, ça veut dire mettre les sentiments. Marc Karine, notre coach international, je l'ai entendu dire l'autre jour, dans l'un de ses lives, Marc Karine a dit ceci. Elle a dû se séparer de certains membres de sa famille pour évoluer. Parce que il y a même ta soeur, ton frère, ton père, quand tu as une entreprise à gérer, et que tu vois qu'il y a des paramètres qui peuvent mettre en mal ton activité, même si c'est ton frère qui est là, Simo, exactement, investir au pays, Philippe Simo, il a interviewé Marthe Karine. Marthe Karine lui a dit qu'elle a dû se séparer de certains membres de sa famille. Non pas parce qu'elle avait des problèmes avec certains membres de la famille, mais parce que la façon de penser de ces membres de la famille l'empêchait d'évoluer. Elle a préféré les mettre de côté, changer son numéro de téléphone dans un premier temps, pour atteindre ses objectifs, parce qu'elle savait qu'en atteignant ses objectifs, eh bien quand elle va revenir, quand ses frères et sœurs vont voir qu'elle a atteint ses objectifs, ils vont lui pardonner. Et c'est ce qui s'est passé. Ils lui ont pardonné parce qu'ils ont vu qu'elle a réussi. Et on n'a rien sans rien. L'argent appelle l'argent. L'argent appelle l'argent. Si tu vends un produit comme le mien, tu l'amènes au marché de Mokolo, ou tu l'amènes à Château-Rouge, quand tu fais la conférence à Château-Rouge, c'est la clientèle de Château-Rouge qui viendra acheter ton produit. Donc vous ne pouvez pas en vouloir à une personne comme moi, qui comprend comment les choses marchent, parce que je suis née dedans, mais parce que j'ai aussi travaillé beaucoup, parce que j'ai fait des formations pour comprendre le système, comment est-ce qu'il faut faire évoluer quelque chose. Profitez, les jeunes, vous qui êtes là, certaines personnes qui sont dans mon live et qui sont jeunes, et qui ont la possibilité, qui ont des idées de création, etc. Ils peuvent piocher quelques idées dans ce que je fais, ou dans chez d'autres personnes qui font des choses. C'est pour cela que quand j'apprécie, quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose de beau, de bien, j'apprécie. J'ai apprécié Flore de Lille, parce que j'ai trouvé que ce qu'elle a fait était juste extraordinaire. J'ai parlé du virage à 360 degrés. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi je parle de 360 degrés? 360 degrés, ça veut dire que tu prends sur toi. Je vous ai dit, il n'y a que la peur. La peur, c'est pour les faibles. La peur, c'est pour les faibles. Quand tu décides de faire un projet professionnel, tu dois mettre des moyens en place. Quel que soit, il n'y a pas de ridicule dans ce que tu peux faire. Mais je parle de n'importe quel projet. Ça peut être n'importe quoi. C'est l'énergie qu'on met dedans qui est importante et qui va déterminer justement la réussite du projet. C'est l'énergie qu'on met dedans qui va déterminer la réussite du projet. J'aime les gens qui se dépassent. J'aime les gens qui se démènent. Internet est arrivé aujourd'hui. Que tu sois à Bonamo Sadi, que tu sois à PK8 Andom chez moi, et que tu aies une connexion Internet, si tu vois des sœurs ici sur les réseaux sociaux qui font la cuisine, je vais vous montrer un exemple concret. Je vous ai dit, moi, je ne suis pas dans la négativité. Je suis dans la positivité. Et tant que c'est positif, je suis à fond. Mais surtout, ne refusez pas d'apprécier ceux qui avancent. Parce que quand tu apprécies ceux qui avancent, ce n'est pas une question de jalousie. C'est une question de se dire, franchement, ce qu'il a fait, c'est tellement beau. Moi, dans mon domaine, comment est-ce que je peux faire dans mon domaine pour améliorer les choses? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas y arriver? Pourquoi les autres peuvent arriver et pas vous? Pourquoi les autres peuvent arriver et pas vous? Levez juste vos peurs. Levez vos peurs. Avancez. Ayez les idées. Ne regardez pas grand. Commencez petit. Nous tous, nous avons commencé petit. Et on avance au fur et à mesure. Et quand vous commencez petit, vous allez voir, les choses vont vous arriver petit à petit. Les rencontres, les relations, c'est très important. Moi, je peux vous dire, dans mon travail, les relations, c'est la base. Vous allez bientôt me voir à TV5 Monde, sur RFI. Ce sont des rencontres. Ce sont des relations. Et les gens vont penser que c'est la magie. Ce n'est pas la magie. C'est juste croire en ce qu'on fait. Mettre les moyens et l'énergie qu'il faut. Moi, vous avez entendu
Jean-Louis Besson dire que je n'ai pas beaucoup d'amis. C'est vrai, je n'en ai pas beaucoup. Il a raison. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Je vais faire quoi avec les amis? Pour faire quoi? Pour aller où avec? Je n'ai pas le temps, je travaille. Je n'ai pas le temps, je travaille. Ça m'a formé et moi, je me surpasse au quotidien. Je n'ai pas de temps à perdre. J'ai 50 ans et demi. Ma vie est plus derrière moi que devant. Donc, ce que je dois faire maintenant, c'est pour assurer ma retraite. Pour être sûr que dans mes vieux jours, je n'aurai pas à me poser la question que est-ce que mes enfants vont m'acheter ça aujourd'hui? Ou est-ce que mes enfants vont faire ceci? Ou est-ce que mes enfants font cela? Non. C'est en travaillant petit à petit. Donc, croyez en vous. Mettez vos idées en place. Avancez, inspirez-vous des autres. Ne critiquez pas, ne jalousez pas. Dites c'est bon, quand c'est bon, félicitez, sans animosité. C'est l'inspiration, c'est comme ça que je travaille. C'est vrai que ça peut ne pas plaire à beaucoup de personnes. Mais ce qui est essentiel, c'est d'avoir sa conscience tranquille et de continuer à progresser. J'ai lancé mon départ pour le Gabon. La reine Mère Bio m'a contactée. Elle m'a proposé, elle m'a dit, Amélie, tu m'as tellement bien reçu à Nantes que pour te rendre vraiment l'appareil, permets-moi de venir au Gabon. Je ne viens pas au Gabon pour quoi que ce soit. Je viens au Gabon juste pour te remercier de m'avoir bien reçu à Nantes. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème. Tu peux venir au Gabon. Et la reine Bio peut avoir des projets. Je pense qu'elle est coach, je ne sais pas, elle est coach quoi déjà, dites-moi, de mariage ou quelque chose comme ça, d'union, etc. Peut-être que de venir voir comment est-ce que je fais mes conférences, peut-être que ça va l'inspirer pour peut-être lancer des conférences dans le matrimonial ou je ne sais quoi. Elle me l'a proposé. J'en ai parlé à mon ambassadrice humanitaire. On a trouvé que ce n'était pas une mauvaise chose. Enfin, mon ex-ambassadrice humanitaire maintenant. Et on a trouvé qu'à l'époque, ce n'était pas une mauvaise chose. Ça date de 3 ou 4 mois, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, on trouvait que c'était une bonne chose. Mais écoutez, moi, je suis pareil. C'est-à-dire que si quelqu'un me fait du bien et que vraiment pour lui rendre l'appareil ou pour le remercier, je peux dire que vraiment, je peux vous aider à faire telle chose ou telle chose, telle chose. Elle s'est proposée de venir. Moi, je lui ai dit oui, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est une personne adulte, elle prend son billet d'avion, elle atterrit au Gabon, c'est une compatriote, voilà, elle va peut-être justement apprendre des choses pendant, comment elle va, bon, moi l'organisation de la conférence est calée depuis X temps, elle aura peut-être des questions à poser, etc., je ne sais pas, mais vous savez, l'école du terrain, c'est-à-dire aller voir comment les gens font, pour essayer aussi de faire, mais dans son domaine, ce n'est pas une mauvaise chose, la bonne école, c'est justement l'apprentissage sur le terrain. Donc, elle s'est proposée de venir au Gabon, je ne lui ai pas dit non. Donc vraiment, vous sur les réseaux sociaux, vous n'êtes pas bien. Vous là sur les réseaux sociaux, non. Vous n'êtes pas de mettre de l'eau dans notre vin, laisser un peu les gens s'épanouir, chacun dans son domaine professionnel. Moi, je suis dans mon domaine professionnel. Les compléments alimentaires, les conférences, les cosmétiques, c'est ce que je sais faire. D'accord? Je reste dans mon domaine professionnel. Je ne sors pas de là. Si j'ai besoin de solliciter une personne sur les réseaux sociaux pour une telle communication ou une telle autre communication et que vraiment j'ai besoin d'une communication ciblée, je n'hésiterai pas à le faire. Parce qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, on ne peut plus se passer justement de la communication des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font partie de la communication de beaucoup d'entreprises. Il n'y a pas une seule entreprise qui n'est pas sur les réseaux sociaux actuellement. Les réseaux sociaux font partie d'une bonne base de communication pour chaque entreprise. D'accord? Voilà. Donc, comme je vous dis, moi, je me prépare pour aller au Gabon. Je vais aller au Gabon pour la conférence. Je vais également faire des œuvres humanitaires qui étaient prévues pour que je puisse les faire ensemble avec mon ex-ambassadrice humanitaire maintenant. Je vous dis encore une fois que ce contrat n'est même pas encore... c'est demain. On n'a pas encore... C'est un contrat qui était reconduit par tacite reconduction. Ça veut dire que tant qu'il n'est pas cassé, il perdure toujours par tacite reconduction. Quand tu signes un contrat qui n'est pas... où il n'y a pas une date définitive, par tacite reconduction, ça veut dire que ça se reconduit systématiquement. Il n'y a pas besoin de refaire un contrat pour ça. Et donc, moi, je n'ai pas un problème avec ça. Comme je vous dis encore une fois, je répète et je réitère que je n'ai aucun problème avec mon ambassadrice humanitaire. C'est une fille que j'aime beaucoup. Elle le sait très bien. Et que je ne ferai jamais rien pour la mettre à mal ou quoi que ce soit. Si vraiment certaines personnes pensent que j'ai dit des choses d'une manière virulente et que ça a dû blesser les âmes ici, certaines personnes sur les réseaux sociaux, je m'en excuse. Ce n'était vraiment pas le but. Puisqu'elle le sait. Elle et moi, on discute jusqu'à quand? Jusqu'à quand nos dernières discussions sur WhatsApp datent de quelques jours seulement. Donc, elle sait très bien que mon intention, ce n'était ni de la blesser, ni quoi que ce soit. Avec ses félicitations, c'était vraiment quelque chose qui m'est sorti naturellement parce que j'ai apprécié quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Ce n'était ni pour mettre les gens en porte-à-faux, ni pour blesser certaines personnes, etc. Donc, si j'ai été un peu plus directive dans la prise de décision, c'est pour protéger mon entreprise et rien d'autre. Et en sachant que je n'ai pas d'animosité avec qui que ce soit, je n'en veux à personne. Tout le monde a le droit de progresser. Un contrat, ça s'arrête, d'autres vont arriver, des projets arrivent, c'est parfait. Tout le monde doit évoluer dans son domaine professionnel et s'épanouir. Ce qui est excellent, c'est de mettre de l'énergie qu'il faut pour arriver à faire des choses correctement.
D'accord? Donc, je n'ai aucun problème avec qui que ce soit. Donc, vous qui bavardez trop là, pardon, cessez de bavarder parce que le bavardage là, ça ne sert à rien. Vous allez avoir soif pour rien. Parce que le bavardage là, ça ne va pas m'empêcher de faire ce que j'ai à faire ici pendant 10 mois. Ça ne m'a pas empêché de progresser. Ça ne m'a pas empêché de continuer à travailler. Ça ne m'a pas empêché d'avoir d'autres projets. Mettez votre énergie dans ce qui est positif pour vous. Quand c'est positif, moi-même, je vais vous accompagner. Quand c'est positif, moi-même, je suis dedans. Mais quand ce n'est pas positif, ne me cherchez pas dedans parce que je n'ai pas l'énergie pour la négativité. C'est ce que j'ai expliqué ici. Donc, je réitère ce que je dis. C'est que si mes propos, bien qu'ils soient ce que je pense véritablement au fin fond de moi, si la virulence avec laquelle je l'ai faite ont blessé quelques âmes sensibles, je m'en excuse. Mais cela ne change rien dans la profondeur des propos que j'ai tenus. Voilà, je dis juste que ici sur les réseaux sociaux, certaines personnes peuvent avoir une sensibilité exacerbée, mais vraiment, mettez de l'eau dans votre vin, progressons, mettons des choses en place. Quand c'est bon, nous accompagnons. Voilà, on félicite et on accompagne tout le monde. C'est ce que je voulais vous dire. Donc vraiment, cessez de bavarder sur mon cas, parce que vraiment, je vous dis encore une fois que ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien. Avançons. Là, on a dit rendez-vous en 2025. Il paraît que l'année 2025, c'est une année où chacun a envie de mettre de l'énergie pour arriver justement à réaliser son projet. Mettez votre énergie là-dedans. Moi, je mets mon énergie. Je prends des gens dont j'ai besoin pour m'aider à faire grandir cette énergie pour avancer. Et je vous regarde comme vous me regardez. Quand je vois quelque chose à féliciter ici, je félicite. Et on avance. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc vraiment, moi, je pars au Gabon. Attendez, excusez-moi que je boive un peu d'eau. Pour le Gabon, ne vous inquiétez pas. Le Gabon, là, c'est guichet fermé. Le Gabon, c'est guichet fermé. Bons interlocuteurs, du personnel de santé, principalement. Vous comprenez? Principalement. Donc, mes amis, vraiment, mettons un peu d'amour dans tout ce que nous faisons. La négativité, la haine, les désaccords, les coups bas, tout ça, ça n'apporte rien. Ça bouffe de l'énergie. Ça met même les idées négatives dans la tête des gens. Ça empêche de progresser. Ça empêche à la lumière d'éclore. Tu peux avoir une bonne lumière autour de toi, mais si tu es négatif en permanence, ta lumière s'éteint. Donc, alors que quand tu commences à positiver, tu vas vers les gens, tu rencontres les gens, etc. Regardez votre Butabos qui était au Gifador avec Madame Denise Epoté. Oui, Madame Denise Epoté. Madame Denise Epoté. Quand on entend la voix de cette journaliste qui nous a bercés, moi je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, quand on entend la voix de cette femme, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, cette grande dame. Voilà les rencontres de la vie. Et c'est comme ça, quand vous rencontrez des personnalités comme ça, il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Moi, je mesure la chance que j'ai. Je mesure la chance que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Je mesure la chance que j'ai. Je sais que j'ai beaucoup de chance, mais je mets de l'énergie dedans. Je mets les moyens dedans aussi. Je veux dire, cette force intérieure qui nous caractérise de par notre diversité, c'est que personne ne peut nous avoir nulle part. Parce que nous sommes ce que beaucoup admirent. Mais hélas, parfois, c'est désolant. En tout cas, je m'envole bientôt pour le Gabon. Je vais y aller faire ce que, je vous ai dit, comme un pèlerin. Je suis en mission. Je pars au Gabon comme un pèlerin, bâton à la main, pour aller prêcher la parole de mon entreprise et pour aller partager des informations essentielles pour l'élévation de notre continent, l'Afrique, surtout quand ça concerne la santé. La santé, c'est notre plus belle richesse. Voilà. Donc cette fois-ci, c'est au Gabon. Je vais y aller pour ma conférence et pour les œuvres humanitaires qui accompagnent cette conférence. Et j'espère que ça va bien se passer, mais il n'y a pas de raison. Parce qu'en tout cas, nous avons tout fait pour que les choses soient clean de ce côté-là. Et je vais essayer de vous le faire vivre en live. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez le code promo MELI10, M majuscule E-L-I avec le chiffre 10. C'est le code promo qui vous permet d'aller faire vos achats sur notre site internet www.glutacosmétique.com où vous pouvez acheter vos compléments alimentaires de grade pharmaceutique, vos cosmétiques, réparateurs, etc. Je vous aime. Vous êtes mes frères et sœurs. Je n'ai pas d'animosité. Mais je ne fréquente pas beaucoup de gens. Parce que comme vous voyez, quand on travaille beaucoup, on n'a pas le temps de fréquenter trop de gens. Parce que fréquenter beaucoup de personnes, voilà, moi je n'ai pas le temps, je ne fréquente pas beaucoup de gens. J'ai ma famille, ma mère est à côté, j'ai ma soeur, j'ai mes frères, mes cousines. Voilà, quand je peux les voir, je vais les voir. Mais autrement, je ne fréquente pas beaucoup de gens. J'aime être avec les gens avec lesquels je peux parler du business. Quand je suis dans un milieu où on parle business, je me sens à l'aise. Quand ce n'est pas un milieu où on parle évolution, etc., j'ai du mal parce que je ne me sens pas bien. Chacun est comme il est. Je ne suis pas parfaite, mais en tout cas, je sais que mon apport pour ceux qui ont les oreilles et ceux qui ne sont pas bouffés par l'orgueil peuvent tirer du positif dans ce que je fais, peuvent tirer du positif dans ce que je dis pour justement améliorer
ce qu'ils ont déjà entamé. Merci beaucoup d'avoir été dans ce live. Que Dieu vous bénisse. Il y a plein de choses qui se dessinent. J'espère que si je peux, je participe. Si je ne peux pas, je ne participerai pas. Mais en tout cas, au moins, je vais encourager, au moins avec les mots. Simplement.